Yorana, c'est Sophie, votre animatrice pour le podcast Voices of the Fenua, le podcast d'AMC qui vient tout droit de Montréal, Polynésie française. Dans cet épisode, numéro 10, je vais vous montrer une recette de biscuits salés aux graines de sésame et fromage, parfait pour les petits et les moins petits. Alors, si vous êtes à court d'idées pour la rentrée ou pour votre pause déjeuner, cet épisode est pour vous. Let's go! Ok, maintenant pour nos ingrédients, on a notre farine, donc 2 tasses, une cuillère à café de sel, sucre et bicarbonate de soude, deux tiers d'une tasse de beurre, mou mais pas fondu. Je vous montre là un œuf, mais en fait on en a besoin de 3. 3 cuillères à soupe de graines de sésame blanc qu'on va mettre et 2 cuillères à café de graines de sésame noir. Ok, alors on a notre farine, on ajoute le sel, sucre et bicarbonate de soude, on touille ça, on essaie d'être sûr que tout est bien incorporé. On ajoute nos graines de sésame et on fait pareil, on touille tout ça. L'idée c'est qu'il y a des graines de sésame dans tous les biscuits et pas seulement dans certains. Alors on croise les doigts et on espère que ça va bien marcher. Eh bien, comme d'hab, j'ai tamisé la farine. Je trouve que ça donne un côté plus léger au biscuit, donc garde ça en tête, hein. On ajoute notre beurre. Et c'est dans cette étape-là que vous allez comprendre pourquoi je dis du beurre mou, mais pas fondu. Alors, si vous avez du beurre qui est mou, mais qui est en petits cubes, ça aussi, ça marche bien aussi, hein. À la limite, c'est plus facile à malaxer à la main. Donc, bien sûr, nos mains bien propres. Et tu vois que au fil du temps, hein, ça va faire des petits grumeaux, des petits, un peu comme du sable. C'est tout à fait la texture, la consistance qu'on cherche pour nos biscuits. Alors finalement, c'est ça la texture qu'on cherche, on ajoute nos œufs. On les ajoute un par un. Et voilà désolé, petit à petit, on se retrouve avec une consistance comme ça.
C'est exactement ce qu'on recherche. Donc c'est ni trop sec, euh, ni trop imbibé d'humidité, on va dire. Tu vois, quand on sait que c'est de la bonne consistance quand ça prend cette texture-là, tu vois. Donc on peut former quand même une boule de pâte avec. Ça, c'est parfait. Maintenant, avec du papier transparent, on va couvrir la pâte. On s'assure que c'est bien couvert, qu'il n'y a pas de moyen que l'oxygène puisse dessécher la pâte. On met ça dans un bol et on met au frigo pendant 20 minutes. On choisit un cookie cutter ou un emporte-pièce. Moi, j'ai choisi pas le plus petit, mais le avant, celui juste au-dessus de là. On va avoir 2 plaques de cuisson. Et pour nous faciliter la tâche, on utilise du papier cuisson. L'idéal, c'est que tu mets du papier cuisson en dessous et par-dessus votre pâte. Comme ça, vous pouvez bien la rouler comme je fais là, sans que ça colle à votre surface de travail. Donc, vous la roulez aussi épais ou mince que vous voulez. Il y a certaines personnes qui aiment quand c'est bien fin, d'autres personnes ils aiment plus épais. C'est à toi de décider ce que vous préférez, hein. Il n'y a pas vraiment de règle, hein. On essaye de faire que la pâte soit de la même épaisseur partout. Comme ça va cuire de la même façon. On n'aura pas besoin de vérifier aussi souvent la cuisson. Donc, voilà la pâte. Et donc, on coupe. Il me semble que au total, avec la quantité que j'ai là et avec la dimension d'un porte-pièce que j'ai, tu peux en faire une cinquantaine, on va dire, de biscuits. Donc, c'est pas mal, hein. Pas mal comme quantité, hein. Il faut forcer un peu parce que sinon ça coupe pas jusqu'au fond. Et après, c'est un peu difficile à détacher, hein. Alors, avec un petit couteau tout fin, on essaye de passer en dessous pour soulever. Une petite astuce, si vous trouvez que les petits biscuits sont pas tout à fait ronds, tu remets l'emporte-pièce ou le cookie cutter, tu mets par-dessus le biscuit et tu tournes en rond. Et tu fais ça 4 5 fois et tu vas voir que ton biscuit, il est de nouveau rond. Si vous voyez pas de quoi je parle, je peux vous montrer une petite vidéo pour comment faire.
Et si vous avez des questions quelconques, laissez-les dans les commentaires, hein. Donc, on essaie de délicatement mettre ça sur notre plaque de cuisson. Mine de rien, on ne penserait pas, mais ça me fait une bonne quantité, hein. Et avec tous les morceaux qui restent, on recolle ça tout ensemble, on reroule la pâte et on recoupe. Jusqu'à temps qu'on a plus de pâte. Là, on met le fromage, donc gruyère, emmental, le genre de fromage comme ça qui est râpé. Euh, Tu mets sur la surface et pour être sûr que ça reste en place, tu appuies un peu. Et comme ça va pas trop bouger. Une fois qu'on a tout bien arrangé nos plaques, on met au four pendant 15 minutes. Donc 15 minutes de cuisson euh, et on va avoir nos biscuits. On répète jusqu'à temps qu'on a utilisé toute notre pâte et voilà le résultat. C'est nos biscuits salés aux graines de sésame et fromage. Ça fait un peu comme un jeu de dames, non? Ok. Bon, ok, c'est la fin de cet 10e épisode de Voices of the Funua. Tamam Maktai. Nana.